Parmi ces soldats morts pour la paix, David de Cuypers. Là, ça c'est... Il est la plus jeune victime du bombardement de Bouaké. Il a fait 5 mois et demi en fait de Côte d'Ivoire. Il était en pleine brousse. Il allait avoir 20 ans. Voilà. Le char, voilà, c'était... Mais c'est une mission qu'il a adorée parce que... Pour la première fois, sa mère accepte de parler de ce fils tant aimé. Des gens, quoi. Et il m'a dit, on est fiers parce que les Africains, quand ils arrivent là-bas, les Africains, les adultes, quoi. Ils sont heureux de voir les militaires français arriver pour les sauver. Mais ce qui est déplorable... Pour que David ne soit pas oublié, elle nous a confié ses vidéos. Souvenir d'Afrique, d'un jeune militaire. La place du singe. La place du poussin. David de Cuypers est pilote de char. Sa mission, le maintien de la paix dans la zone nord de la Côte d'Ivoire. Une zone livrée au pillage et aux exactions contre les civils. Une mission très sérieuse qu'il prend de la hauteur de ses 18 ans avec humour. Prêt à partir en guerre. Et dire que jamais un homme n'a mis les pieds dans cette forêt. Un homme français, militaire de plus. Laquelle de jungle? Celle-là avec tes cabanes où tu te caches dedans? Ce que je veux, moi je suis marsouin. Oh, c'est quoi cette bête? Ah, c'est quoi cet engin? Un scarabée à 3 roues. Oh putain de vache. Quelques images du quotidien de ces soldats de la paix. Rillettes de saumon. Attention là, qu'est-ce que c'est? Navin, agneau. Faites voir le gâteau, faites voir le gâteau. Infect. Infect. Donc, maman, si tu me regardes, si je survis dans cette jungle, ce sera pas grâce à cette bouffe. J'ai entendu à la télévision, il y avait un numéro de téléphone pour contacter pour ce qui s'était passé, pour les événements, si les familles voulaient contacter pour savoir les blessés, etc. Donc moi je les ai appelés, ils m'ont dit non, votre fils n'est pas blessé, rien. Donc j'ai rappelé tout le monde en disant vous inquiétez pas, David n'est pas blessé, il n'y a rien. Et j'étais au téléphone, donc en train de téléphoner, je ne sais plus à qui, peut-être à ma fille. Et là j'ai vu arriver à la porte le maire, un militaire et un gendarme. Donc c'était le dimanche 7 novembre. Il était 13h exactement. Donc 24 heures après. Et là j'ai compris. Pour les familles des victimes, la douleur n'a pas encore laissé la place aux interrogations. Elles sont loin de se douter dans quelles circonstances leurs proches sont morts. Pour le comprendre, il nous faut partir en Côte d'Ivoire, quelques jours avant la mort des soldats français. Voilà 2 ans que le pays est coupé en deux. Au nord, une rébellion armée, avec à sa tête 7 hommes, Guillaume Soro. Au sud, la zone gouvernementale, aux commandes, Laurent Gbagbo, son président élu. Au milieu, ce que l'on appelle la zone de confiance, une zone tampon établie par l'ONU. Pour la faire respecter, les soldats français de l'opération Licorne et leur commandant, le général Poncet. « 4 novembre 2004, 2 jours avant l'attaque meurtrière du campement français. Les troupes du président ivoirien Laurent Gbagbo lancent une large offensive. Objectif : regagner le nord. Laurent Gbagbo veut absolument rétablir l'unité du pays. C'est l'opération Dignité. C'était l'opération César.
rendez à César ce qui est à César. Hein. C'était l'opération César. C'est les Ivoiriens qui, après, dans la rue, ont baptisé ça opération Dignité. Une offensive terrestre, mais aussi aérienne. Le matin du 4, j'ai appris que les avions Sukhoi 25 étaient dans le ciel de Bouaké et bombardaient, n'est-ce pas, nos positions. 2 Sukhoi 25, des avions de combat qui tirent sur les positions rebelles. Ils appuient l'offensive terrestre de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le commandant Ouattao garde un souvenir amer de ces bombardements. Mais Ouattao, ça c'est mon nom de guerre que tout le monde connaît. Voilà. Il est alors à Bouaké, à la tête de l'armée rebelle. Il assiste avec stupeur à l'attaque de ses troupes. L'attaque a commencé vers les 6 h du matin, où on a eu notre premier poste au corridor nord qui a été bombardé. Et là, nous avons interpellé l'armée française et l'ONU pour leur dire que nous sommes bombardés, nous ne comprenons rien. Ces avions décollent de l'aéroport de Yamoussoukro, en zone sud, sous les yeux des soldats français. En effet, les troupes de Licorne ont installé un campement. Il est au bout de la piste, à quelques dizaines de mètres seulement des Sukhoi. L'attaque aérienne n'est donc une surprise pour personne, ni pour les militaires français sur le terrain, ni pour le pouvoir à Paris. J'ai appelé l'ambassadeur et je lui en ai parlé à 2 reprises. J'en ai parlé avec Chirac, j'en ai discuté avec le général Poncet.